Messieurs, dames, bonjour. On se retrouve aujourd'hui déjà. J'espère que vous allez bien. Je vais déjà très vite. Je suis un petit peu pressée du coup. Voilà, j'essaie de mettre la charrue avant les bœufs. Mais qui emploie encore cette expression en 2023? Bref, écoutez les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. Pourquoi? Parce que c'était un petit peu le rush, la course. Je vous en parlerai très rapidement de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Je vous avoue que en ce moment, on prévoit avec monsieur de déménager, donc on est en pleine recherche d'appartements, etc., etc. Et il y a pas mal de choses qui se sont pas passées comme prévu. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo la semaine dernière, c'est deux trucs différents. Mais là en fait du coup cette vidéo aujourd'hui n'était pas du tout prévue puisque celle qui devait sortir demain, parce que oui, on est actuellement le 18 novembre, on est le 18 novembre, il y a une vidéo qui sort demain et celle qui devait sortir à la base, c'était justement celle par rapport à l'appartement, par rapport à notre déménagement ou quoi. Mais il y a eu énormément d'imprévus cette semaine, ce qui fait que je vous la sortirai que la semaine prochaine, mais c'est pas grave. Du coup, je me suis dit que j'allais en profiter aujourd'hui pour vous filmer un petit peu ma routine pour les cheveux, tout droit inspirée de la vidéo de Andy qu'il a sortie il y a pas longtemps. J'ai trouvé qu'elle était trop cool et en même temps je voulais en profiter pour vous parler de pas mal de choses parce que comme je vous l'ai dit, il s'est passé plein de trucs ces dernières semaines et là aujourd'hui je vous avoue qu'avec un petit peu de recul ou quoi, j'ai envie un petit peu de vous en parler un peu comme si on était entre copines, voilà, en petite soirée pyjama. Et écoutez, je vais arrêter mes blablas puisque là il faudrait que je commence à me préparer étant donné que ce soir on va au resto avec les filles. Et du coup, je me suis dit que j'allais me préparer avec vous et en même temps, comme je le disais, je me répète, mais vous parler de 2-3 petites choses, histoire qu'on passe un petit moment ensemble. Alors du coup, comme je vous le disais, j'ai fait un petit paddle là, du coup j'ai les cheveux qui sont bien cracra, bien dégueux, pas tant que ça, mine de rien, parce que je les ai lavés hier. Là je suis contente parce que je retrouve un petit peu de la masse, je retrouve un petit peu du volume. J'avais des petits soucis, je perdais énormément mes cheveux et du coup en ce moment je suis un pseudo-traitement, on va dire, qui permet un petit peu de prendre soin de mon cuir chevelu parce que du coup, après multitude de recherches, il s'avère que je pense, en tout cas j'en suis pas encore sûre mais c'est encore une phase de test, mais je vois qu'il y a des résultats donc je suis presque sûre que c'est ça. C'est que mon cuir chevelu en fait était un peu abîmé, il était endommagé, il était irrité, il était voilà. Là ça me gratte plus donc je pense que le traitement fonctionne bien. Mais du coup là je voulais vous montrer un petit peu tout ça et surtout vous parler de plein de choses, dont une chose qui moi après beaucoup de recul et avec beaucoup de je sais même pas comment le dire et comment trouver mes mots, mais qui moi aujourd'hui j'ai envie de vous en parler pour vous apporter mes conseils et peut-être vous aider si vous aussi vous êtes dans ce genre de situation. En gros ce dont je voulais vous parler c'était la dépendance affective. Oui parce que moi je suis de ces personnes qui est très dépendante affectivement. Je vous dis ça mais je ne commence toujours pas ma hair care et ça va pas. Allez, on commence avec un petit brossage de cheveux et en principe ce que je fais les jours, bon je l'ai déjà fait cette semaine donc je vais pas le refaire parce que c'est pas forcément nécessaire de le faire plusieurs fois par semaine, mais en principe ce que je fais, je suis fatiguée des escaliers, une huile d'olive avec tout un tas d'épices à l'intérieur. Si jamais ça vous intéresse vous me direz, je vous mettrai la liste en commentaire, je vous dirai. C'est un truc où tu prends une huile d'olive, tu mets à l'intérieur quelques graines, il y a du romarin, des trucs comme ça. Et après, en fait, tu laisses genre 2 ou 3 semaines dans le noir, histoire que ça macère un petit peu. Et ensuite, tu sors ton huile, tu la prends et tu en mets sur ton cuir chevelu. Ça va activer la pousse, puisque du coup, le massage active la circulation sanguine. Donc c'est très bien, donc c'est bien pour la pousse également. Et ça me permet tout simplement d'apporter des soins. C'est bien connu en ce moment, tout le monde, on en voit de partout là, le romarin qui t'aide à faire pousser les cheveux. Bon, moi je l'utilise vraiment pour soigner mon cuir chevelu et je vous avoue que ça fait vraiment de ouf la différence. J'avais des trous de partout il y a encore quelques semaines, si jamais je trouve une photo je vous la montrerai. Le plus apparent c'était celui-ci que je peine à combler mais qui j'ai l'impression, alors je vois pas tout le temps mon arrière de crâne donc je suis pas sûre mais j'ai l'impression que ça lui fait du bien, en tout cas que c'est pas trop mal. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais juste appliquer une petite huile sur mes pointes. Je vais laisser poser un petit peu. Étant donné que je sors tout à l'heure, je vais essayer de me lisser les cheveux. Alors j'abuse pas du tout de la chaleur puisque de toute façon à Maurice il y a tellement d'humidité que mes cheveux ils gonflent instantanément. Et là j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne
en sachant que la dernière fois que je me suis lissé les cheveux, c'était quand je suis allée chez le coiffeur. Et voilà, là c'est ce qu'on va faire. Et sur mes pointes, ce que je vais appliquer, c'est de l'huile d'amande. Et ce qui est bien en fait, c'est que c'est une huile qui est pas grasse, c'est une huile qui est assez légère et ça m'aide, du coup ça fait pas un effet trop lourd sur le cheveu. Et c'est exactement ce que je recherche, pas que ça fasse trop lourd. Donc des fois j'applique quand j'ai fini par exemple de me coiffer, je nourris un petit peu mes pointes avec, vous savez un peu, sinon ça fait un aspect très gras. Et là, je pense que je suis encore fatiguée du paddle parce que je suis encore essoufflée là. Donc ce que je disais, c'est que quand je me coiffe le matin, j'applique un petit peu, donc soit du grapeseed, c'est l'huile de pépins de raisin, ou alors de l'huile d'amande sur les pointes, qui est assez pénétrante et qui n'est pas très lourde, ce qui fait que ça ne fait pas un effet gras, parce que moi comme j'ai les écailles qui sont fermées, l'huile ne pénètre pas, donc mes cheveux ont du mal à se nourrir en fait, tout simplement. Après je vais laisser poser un petit peu et ensuite je vais me laver les cheveux. Et quand je me lave les cheveux, à la fin du shampoing, j'applique, donc je vais vous montrer. C'est très décousu comme vidéo, mais comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas du tout préparé. L'idée c'est qu'on parle ensemble pendant que je me prépare, donc je vous montre. J'ai acheté ça du coup que j'applique sur mon cuir chevelu. Celui-ci je le fais à chaque fois, à chaque fin de shampoing. Ça permet d'aider parce que c'est contre les chutes de cheveux, donc ça permet d'aider, voilà. Et une fois par semaine, je vais appliquer celui-ci par contre, qui fait suite au conseil de ma coiffeuse et qui m'a dit que ça m'aiderait énormément. Donc en principe, quand j'utilise celui-ci, j'utilise pas ça, donc ça c'est une fois par semaine. Et quand j'utilise celui-ci une fois par semaine, je n'utilise pas celui-ci. Voilà, maintenant que vous savez tout, on va parler un petit peu du vif du sujet, du problème que j'ai, on va dire. Vous n'êtes pas censé savoir que je me suis expatriée à l'île Maurice depuis quelques mois maintenant. Enfin, j'ai tellement l'habitude de dire que ça fait quelques mois que je me rends pas compte, mais non, ça va faire bientôt 1 an. L'anniversaire de notre arrivée sur l'île, c'est quasi, c'était le 2 janvier de l'année dernière, donc c'est quasi là. Et en fait, il y a quelques mois déjà que je me suis rendu compte de ça, de ma dépendance affective. Enfin, il y a quelques mois, ça fait même quelques années que je m'en suis rendu compte. Mais en fait, elle a été d'autant plus présente depuis que je suis ici, puisque du coup, j'ai perdu un petit peu tous mes repères que j'avais l'habitude d'avoir quand on était en France. Pour vous faire très très simple, moi, je suis en effet quelqu'un de assez dépendante affectivement. Je l'ai remarqué parce que la première relation, alors il faut savoir que j'ai eu que 2 relations moi, dans ma life, et la première relation que j'ai eue, en fait, j'étais très 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 accrochée à la personne, c'est-à-dire que je pouvais vraiment... moi, je suis très tout blanc, tout noir. Et du coup, en fait, j'avais besoin de voir la personne tout le temps, j'avais besoin d'être avec elle, de savoir comment ça va. Je suis vraiment accrochée à cette personne. Le problème avec ça, c'est très bien parce que du coup, t'es dans ta relation à fond et c'est cool. Mais le problème avec ça, c'est que si tu n'es pas avec la personne, t'es pas bien. Si la personne te répond pas, t'es pas bien. Et moi, c'est exactement ce qui m'arrivait. J'ai eu beaucoup de mal en tout cas à me défaire de ça. Et à chaque fois, en fait, j'avais besoin de trouver une nouvelle personne à qui m'accrocher, entre guillemets, avec vraiment des gros guillemets, parce que du coup après on s'est séparés et la personne qui un petit peu a remplacé ça a été après ma puce que vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos, surtout les vidéos des vlogs d'août, pas de cette saison mais la saison précédente, qui est du coup mon meilleur ami, vraiment en fait. On a eu besoin de se voir, enfin en tout cas moi j'ai eu besoin de le voir très régulièrement. Je le voyais hyper souvent. Et après, du coup, je me suis mise en couple avec monsieur que vous connaissez, qui est mon monsieur actuel. Et pareil, une dépendance affective extrême, c'est-à-dire que faut savoir en plus que monsieur, c'est pas du tout quelqu'un qui aime bien parler par SMS. Il est très détaché de tout ce qui est un petit peu numérique. Lui, c'est quelqu'un qui est vraiment terre à terre. J'ai eu du mal à m'habituer à ça. Donc c'est-à-dire que quand il me répond pas, avec du recul, je me rends compte que c'est un peu fou, mais je sais pas, j'arrivais pas à le contrôler. Et en fait, quand la personne me répondait pas, enfin en tout cas quand lui me répondait pas, je le prenais tout de suite contre moi, alors que c'est juste qu'il fait pas attention à son téléphone. Quand il me propose pas qu'on se voit, j'ai l'impression que c'est parce qu'il a pas envie de me voir, du coup ça me met mal. Alors que peut-être que tout simplement il a d'autres plans et il a le droit d'en avoir d'autres et il a raison même d'en avoir d'autres. Je me suis rendu compte de ça il y a vraiment quelques mois, mais je vous dis ça, c'était un peu plus d'1 an maintenant, puisque c'était avant mon arrivée à l'île Maurice. Et du coup, avec le temps, j'ai appris à accepter justement que
Lui est pas trop mes sages, puis j'ai vécu avec lui aussi, donc ça me permettait d'avoir une certaine proximité qui me rassurait. Et je pense que étant donné que j'ai un peu peur de l'abandon, il y avait ce truc-là aussi qui faisait que, c'est très personnel tout ce que je vous raconte, mais du coup j'avais un peu peur tout simplement que peut-être il parte pour quelqu'un d'autre, qui me laisse. Alors que pas du tout, hein, tout ça c'était dans ma tête. Mais une fois que je me suis détachée un petit peu de ça avec monsieur, je me suis réattachée à quelqu'un d'autre qui, à l'époque, du coup, était l'une de mes meilleures amies. On a fait énormément de conneries ensemble, mais j'étais tout le temps fourrée avec elle. On allait en soirée, on sortait vraiment tout le temps. Vraiment, on était collés. Si on regarde, dans ma galerie de photos, j'ai une période où je n'ai que des photos et vidéos où on est ensemble, où on fait des conneries. Et du coup, j'ai eu une énorme dépendance affective aussi avec cette personne. Je me souviens plus exactement comment le lien s'est un petit peu cassé, enfin pas vraiment cassé, hein, parce qu'on s'entend toujours autant, ça j'ai pas de problème, mais c'est juste je me souviens plus exactement comment ça a switché. Une fois que j'ai été plus dépendante affectivement d'elle, on va dire ça comme ça. J'ai été redépendante affective de ma puce, ce qui fait qu'on a recommencé à se voir énormément, à même parfois juste se voir pour se voir, hein, quand je vous dis on se mettait un truc à la télé ou alors le truc était terminé. Des fois on se mettait rien à la télé, c'était juste le fait d'être ensemble, et en fait on était sur le canapé et on parlait, des fois on parlait plus, on faisait vraiment notre vie, mais juste on était ensemble. Et moi j'ai toujours eu ce truc de j'ai un pilier, je suis avec quelqu'un, je reste un petit moment avec, et j'aime bien que ce soit tout le temps la même personne, mais bon, certains événements de la vie font que c'est pas toujours pareil, ça change. Mais du coup c'est vrai que après, quand je suis arrivée à l'île Maurice, ça a été très difficile pour moi, puisque j'ai perdu un petit peu tous ces repères. J'avais l'habitude vraiment, hein, de voir ma puce tout le temps. On se voyait vraiment tout le temps, tous les week-ends. Il avait une course à faire, on y allait ensemble, alors que ma présence c'était pas utile, mais en fait c'était vraiment le plaisir de se voir, de faire les trucs ensemble. Et vous savez quoi, on va se mettre à la lumière du jour. Là-bas il y a le coucher de soleil qui va pas tarder à arriver en plus. Oh, non, pas par terre, ça me dégoûte. Je fais partie de ces personnes également qui a des espèces de tocs. Mais vraiment, hein, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes comme ça. Petite parenthèse, du coup les tocs que j'ai par exemple, ça va être mes vêtements de... Si je suis sortie, je suis incapable de me remettre dans le lit avec, sinon mes draps sont sales et je dois les laver. Et là c'est pareil, par exemple ma serviette, je suis incapable de la toucher en sachant que je suis sale. Donc là, il faut que je prenne sur moi parce qu'elle est tombée par terre. En principe, ça j'essaie de le travailler parce que je sais que ça fait partie des tocs qui sont un petit peu... Ça me fait perdre du temps là, ça voudrait dire qu'il faudrait que je lave ma serviette, que j'attends qu'elle sèche. Sauf que j'en ai besoin pour tout à l'heure. Et j'ai plus de serviettes, j'ai que un jeu de serviettes ici, donc je peux même pas switcher. Mais dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes comme ça. Je sais pas si... Peut-être que je suis bizarre, hein, c'est possible, hein, mais voilà quoi. Je rentre pas dans le lit avec mes vêtements de la journée, et sinon... Tout à l'heure j'ai fait une sieste, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans le lit parce que je savais qu'en fait mes vêtements c'était mes vêtements de la journée. Et du coup j'ai dormi sur la couette. J'ai pas dormi dedans, comme ça j'étais sûre de pas salir. Bref, parenthèse fermée. Ce que je vous disais du coup, c'est qu'une fois que je suis arrivée à l'île Maurice, j'avais plus mon repère. Et ça a été très difficile pour moi puisque y a un truc qui est très vrai quand tu t'expatries, c'est que dans un premier temps, en fait, tu fais beaucoup face à la solitude. J'ai sorti d'ailleurs une vidéo où j'apprenais un petit peu à passer du temps avec moi-même. Non pas que je n'apprécie pas ma propre présence, mais j'apprécie encore plus d'échanger des bons moments en fait avec des gens. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à être vraiment dépendante affective aussi de ma sœur, de Moni. Donc j'ai passé énormément de temps avec elle où vraiment je cherchais à la voir, même pour faire des trucs à la con, hein. J'essayais de la voir très régulièrement. Et malheureusement, Moni et moi, on n'a pas du tout le même caractère, et il y a des moments où elle a besoin d'être seule. Et du coup, ça m'a fait défaut puisque comme j'avais, moi, pas du tout l'habitude de ça, une fois que tu proposes un truc, puis un autre truc, puis un autre truc, et qu'on te dit, bah non, je suis pas trop chaud, et je respecte, hein, c'est chacun sa personnalité, donc je peux pas lui imposer encore une fois ma présence. Et du coup, c'est vrai que je le prenais tout de suite contre moi, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et après t'en viens à en vouloir à la personne parce que tu te dis, bah aujourd'hui j'ai que toi et j'ai envie d'être tout le temps avec toi, et toi t'as pas envie d'être avec moi, mais je t'ai fait quoi en fait? Mais en fait ça n'a rien à voir, c'est juste une question de caractère. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait des vidéos justement sur la chaîne où j'essayais de me forcer à passer du temps avec moi-même. J'apprécie énormément ma propre présence et ma
propre compagnie, pardon. Avec le temps, j'ai appris à l'apprécier davantage. Je pensais pas, il y a des trucs que je pensais pas faire toute seule, genre aller au ciné toute seule. C'est un truc que je pensais jamais faire et que je referai honnêtement. Aller manger au resto tout seul, ça j'ai jamais fait encore. Mais bref. Du coup, c'est vrai que aujourd'hui mon sevrage, un petit peu à cette dépendance affective, je me la suis imposée puisque en arrivant ici, en fait, je connaissais les enjeux, je savais que il allait falloir en fait à un moment donné forcément que j'apprécie ma propre compagnie et que j'avais pas le choix en fait. Il fallait absolument que je le fasse comme ça. Donc bon. Et du coup, là où je voulais en venir par rapport à tout ça, c'est pas juste vous parler de la dépendance affective pour vous dire voilà, c'est un fait. C'est vous expliquer aussi un petit peu peut-être, vous donner quelques conseils peut-être aussi pour que vous puissiez également vous débarrasser un peu de ça. En sachant qu'aujourd'hui, je suis pleinement consciente que je suis pas totalement guérie, entre guillemets. C'est pas vraiment une maladie, donc on peut pas vraiment donner ce terme, mais je pense que vous avez compris. Peut-être essayer de se détacher de ça parce qu'arriver à un certain stade où vraiment on en souffre, et moi j'en ai souffert pendant très longtemps, encore jusqu'à récemment, hein, puisque comme je vous le disais, étant donné qu'on a deux caractères différents avec Moni, ces moments où elle avait besoin d'être seule, moi j'avais besoin qu'elle soit là. Ça m'a forcé en fait à être toute seule et à m'ouvrir aussi, à rencontrer d'autres personnes, à faire du paddle avec d'autres personnes, bref. Mais tout ça pour vous dire que parmi tous ces conseils, en tout cas parmi toute cette expérience que j'ai, parmi les différents stades également, parce que je suis allée jusqu'à l'extrême, hein, quand je vous dis de la dépendance affective, c'est ces moments-là où, du coup, la personne, quand elle te répond plus, t'as envie de la faire culpabiliser pour lui montrer que vraiment t'avais besoin d'elle. Du coup, ça devient toxique. Et là, c'est vraiment pas bon. Vraiment, vraiment pas bon. Et si vous aussi, vous souffrez de dépendance affective, vous devez comprendre un petit peu ce dont je veux parler. Un des meilleurs conseils que je puisse vous donner, même si c'est très difficile, c'est d'apprendre à passer du temps avec soi. C'est le meilleur remède que j'ai trouvé jusqu'à présent, en tout cas, qui a pu m'aider à arrêter d'être dépendante de quelqu'un affectivement, d'avoir besoin de se sentir aimée, d'avoir besoin que la personne, on compte pour elle à ses yeux ou quoi. Et justement, du coup, le fait de passer tout ce temps-là toute seule, après moi j'ai un gros problème, c'est que quand je suis toute seule avec mes pensées, j'ai tendance à m'enfoncer dans des pensées et à me dire oui mais là il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et parfois du coup je vais me dire purée mais là peut-être que si elle me répond pas c'est parce que là il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et on se culpabilise, on se dit là en fait peut-être que j'aurais pas dû dire ça alors que ça n'a rien à voir, c'est juste la personne en face qui n'a pas comme vous, qui a un point de vue qui est complètement différent ou tout simplement en fait qui est pas dépendante affectivement, donc c'est tout en fait. Si la personne n'est pas dépendante, et puis c'est tant mieux aussi. Mais voilà, aujourd'hui le meilleur conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est de prendre du temps pour vous, de vous l'imposer. Bref, je vais aller me laver les cheveux. Ce que je vais faire, c'est que je vais me laver les cheveux. Je vais pas vous montrer forcément ce que j'utilise comme shampoing parce que ce sera pas forcément adapté à vous. Donc je trouve ça un peu con, moi, ces trucs-là de... Moi, j'utilise ça. Ça peut aider, mais si vous êtes dans la même situation que moi, et les routines sont tellement différentes, et les cheveux sont tellement différents. Après, je vous reprendrai, je pense, quand mes cheveux auront séché, puisqu'après, je vais essayer de me lisser les cheveux, comme je vous disais, du coup. On va continuer de parler un petit peu de tout ça, parce que ça me tient énormément à cœur. C'est un sujet qui a été tabou pour moi pendant plusieurs mois, puisque pour moi, c'était... En fait, je me voilais un peu la face, je pense. Je me disais, non, t'es pas dépendante affectivement, surtout que moi, j'ai été un peu élevée comme ça, à être indépendante. Donc le fait d'être dépendante, ça allait à l'encontre de mes croyances. Mais voilà, aujourd'hui, il faut l'accepter. C'est un trait de mon caractère que j'essaye d'atténuer pour ne pas que ça devienne toxique et nocif. Ça n'a jamais en fait été compliqué. En fait, ça n'a jamais été une contrainte pour moi d'être dépendante affectivement. Bon, si, un petit peu quand même. Si, un petit peu. En fait, ça l'a été cette année. Et c'est là où je me suis dit, il faut vraiment que tu fasses quelque chose et pas que tu cherches tout le temps à voir quelqu'un absolument. Et lors de ma première relation, puisque elle s'est pas très bien terminée, donc forcément une fois que ça s'est fini, en fait j'étais complètement détruite. Donc bon, voilà, en fait non, c'est pas forcément ça m'a un peu porté préjudice quand même, mine de rien. Mais bref, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Allez, je vais me laver. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, normalement on devait faire un point ensemble tout à l'heure quand je terminais. Je me suis pas rendu compte, en fait il était déjà hyper tard. Je sais pas si vous me voyez bien parce que le soleil est couché, mais du coup là je cours aller récupérer Moni pour ne pas être en retard au resto. Je suis sortie de la douche, il était 18h15, j'ai fait mon make-up en 4 minutes, vraiment. Mes cheveux, je les ai fait je pense en 15 minutes, je me suis habillée en 2 minutes et je suis partie. Normalement on avait rendez-vous avec Moni entre 18h30 et 18h40. Il est 18h44, donc autant vous dire que voilà, je suis vraiment en retard. Je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas ce qui s'est passé.
Quand on filmait tout à l'heure, je pense qu'en fait je me suis pas rendu compte que j'avais pris autant de temps. Pour moi j'étais encore large, il était 17h, du coup je me disais nickel. J'ai regardé l'heure, j'ai vu 18h15, il a fallu que je me bouge. Donc écoutez là, je vais récupérer Moni. Ce que je vous propose c'est qu'on finisse de faire le point demain. Demain je vais faire le montage de la vidéo, mais ce sera aussi le jour à laquelle, je sais plus parler, le jour à laquelle la vidéo va sortir, peut-être qu'on dit. Le jour où la vidéo va sortir, bref, vous avez compris. Je vous laisse parce que je conduis et en même temps je filme, c'est très dangereux. Ne faites pas ça chez vous, c'est très très dangereux ce que je fais, c'est n'importe quoi. Donc je vais arrêter de ce pas et puis je vais vous dire à demain. Allez, bisous. Et bonne soirée surtout, prenez soin de vous. Même si vous allez voir la vidéo dimanche soir. Bon bref, allez à toutes. Mes amis, mes amis, mes amis. Oh my god. On s'est couché très très tard hier parce que du coup comme je vous l'ai dit, on était au resto d'abord avec les filles et après on est passé faire un petit coucou rapidement à des amis qui partent qui rentrent en France et monsieur après est arrivé, sauf que moi c'était un peu la guerre parce qu'il y avait un cafard dans la salle de bain qui a disparu le temps que j'aille récupérer une bombe pour le tuer. Et autant vous dire que après j'ai eu un peu du mal à m'endormir puisque j'avais un peu peur que le cafard monte sur le lit, même si j'ai vu dans des vidéos que c'était pas possible. Donc ça m'a un peu rassurée, ça m'a apaisée, mais je vous avoue que le fait de ne pas savoir où est-ce qu'il était, surtout que monsieur en a trouvé un autre à côté de la valise, compliqué quoi. Mon rythme assez dévastateur ici, c'est-à-dire que si je me couche après 21h30, étant donné que je me lève toujours entre littéralement 5h30 et 6h15, si du coup je me couche après 21h30, je suis cuite et du coup j'ai bossé, j'ai fait pas mal de trucs et là je suis retournée me coucher. J'étais sur le montage de la vidéo juste avant d'aller me coucher, donc je vais pas faire de sieste, pas dormir ou quoi, mais juste je me sentais bien ici, donc je me suis dit que j'allais vous tourner la fin de la vidéo là. Du coup première chose déjà c'était par rapport à mes cheveux, donc je suis hyper satisfaite parce que hier mes cheveux n'ont pas tant gonflé que ça, alors un petit peu, mais pas tant que ça. Ça veut dire que les produits et les soins que je leur ai apportés sont bien parce que du coup ils sont restés en place. C'est un énorme problème que j'avais quand on est arrivé à Maurice. Et là, mes cheveux sont encore lisses, j'ai dormi dessus. N'hésitez pas si jamais ça vous intéresse par rapport à la routine manuelle, là, justement avec l'huile d'olive, comment je l'applique sur les cheveux, comment je laisse poser, qu'est-ce que je fais. Et honnêtement, ça me ferait plaisir de vous faire une nouvelle partie où justement on a un petit update. Trêve de plaisanterie, trêve de bavardage même, parce qu'on plaisante pas du tout depuis tout à l'heure, c'est très sérieux ici. Donc hier soir... hier, quand je vous ai quitté, je vous expliquais justement que j'avais un petit peu du mal à assumer, en tout cas je me voilais la face, parce que je ne savais, en fait je ne voulais pas être dépendante affectivement. En fait ça m'a mis une claque cette année parce que le fait d'être un petit peu loin de tout et de devoir vraiment passer un peu moins de temps entourée, de voir du monde, des choses comme ça, en fait j'ai été contrainte malgré moi, même si je trouve que c'est très bien, donc finalement c'était un mal pour un bien parce qu'au début je le voyais vraiment d'un point de vue négatif. J'étais malheureuse en fait, j'étais pas malheureuse mais j'étais pas bien, je sentais que j'avais besoin de voir ma famille, mes amis, et une fois qu'en fait ce cycle-là est passé, que j'ai réussi à passer au-dessus, c'est vraiment en faisant ce truc-là de passer du temps avec soi-même, apprendre à s'aimer aussi, apprendre à s'écouter. Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué du coup sur ces moments où je faisais des trucs toute seule, c'est que j'étais pas pressée par le temps des autres, j'avais pas la pression du temps des autres, j'avais pas besoin de m'attarder sur on a dit qu'on allait faire ça mais j'ai plus trop envie donc maintenant faut faire ça. Ah mais tu t'étais engagée, oui mais là t'as pas envie pour tout un tas de raisons qui te sont propres et t'as envie de faire un autre truc, vas-y. Et ce qui est bien c'est que du coup dans ma routine aujourd'hui la salle de sport est devenue un petit peu mon quotidien puisque j'y vais très régulièrement toute seule. J'essaye d'y aller un maximum de façon régulière, donc là ce qui est bien c'est que en ce moment ça j'aurai l'occasion de vous en parler aussi. C'est plein de petites choses que j'ai prévu de vous partager plus tard mais qui aujourd'hui je ne peux pas le faire parce que j'ai envie de vous montrer aussi une évolution, donc c'est vraiment des choses qui sont longues, donc voilà, mais en tout cas je vais vous en parler aussi. Ça c'est par rapport à la perte de poids, du rééquilibrage alimentaire, de comment aussi j'ai appris un petit peu à renouer des liens avec mon corps et avec moi-même, du coup c'est en lien directement, et encore une fois ça j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je pense que si demain je peux redevenir dépendante affective, mais je serai à un stade moins abusé. Je pense qu'au début, si on devait voir un petit peu une courbe, la première dépendance affective que j'ai eue, on est parti très très haut, donc j'étais vraiment très très dépendante. Et plus le temps passe en fait, et plus t'apprends un petit peu à te réguler, du coup la courbe descend. Donc je pense qu'on n'est pas encore arrivé
au zéro. Et je pense que de toute façon, dans la vie, tout est une question d'équilibre. Donc, j'ai pas besoin non plus d'arriver vers le négatif. Parce que vers le négatif, je pense que ça sous-entend que tu t'en bats les steaks. Encore une vieille expression, oui, je sais. Voilà, je pense que c'est important de redescendre vers le zéro pour avoir ce point d'équilibre, justement, et pour être en fait, être sain, ne pas prendre les choses contre soi, accepter que tout le monde a sa façon de voir les choses, que c'est pas parce que toi, t'es dépendante affective que si une personne en face ne l'est pas, ça veut dire qu'elle ne t'aime pas, ça n'a rien à voir. Je vous dis ça, mais encore aujourd'hui, j'ai du mal à le croire moi-même, hein, mais c'est un travail. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous connaissez un petit peu ce sentiment, si vous aussi, la dépendance affective, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui l'était. J'adorerais échanger là-dessus avec vous dans les commentaires ou même en message privé hein, sur Insta, si jamais vous n'avez pas trop envie de le mettre dans les commentaires. J'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous expliquer, de ce que je voulais vous dire. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser avant que mon bras ne me lâche. J'en ai encore un petit peu besoin, c'est mon bras gauche, mais je l'aime bien. Il me permet de faire du montage, de faire du développé couché. En tout cas, les gars, merci encore d'avoir passé ce petit temps avec moi. Ça m'a fait plaisir de vous parler un petit peu en toute intimité. Merci. Je vous répète ça, mais merci encore d'avoir passé ce temps avec moi. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne aussi. Vous égayez mes journées à chaque fois quand je vois vos commentaires, même vos petits messages sur Insta. Vous êtes d'une bienveillance extrême et pour ça, je suis hyper reconnaissante. Donc bref, écoutez les gars, je vous embrasse. Et je vous dis à la semaine prochaine du coup, dans une nouvelle vidéo qui, cette fois-ci, j'espère, ne rencontrera aucun imprévu. De toute façon, il y en a toujours, mais bon, on verra bien. Allez, bisous tout le monde! En fait, c'est pas encore le coucher de soleil, là. Il est encore très haut, le soleil. C'est une descente de soleil. You're young and fragile, like a bird in the sky. And I'm old like gravel. I've been kicked around too many times. I'd never hurt you if I could. So you let your guard down. You're like a glass.